Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne, je viens vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée, hein. On est vraiment dans cet énorme portail qui a commencé il y a quelques jours et qui va culminer au 8 août. Dans la porte, il y a vraiment tous ces signes que les choses vont vraiment changer très rapidement. Moi je suis toujours un peu en mode pré-vacances là, bien que je me prépare pour du travail. Je vais tirer quelques cartes pour offrir un oracle pour la journée. Le passé, c'est la destinée. On est déjà conscient qu'on veut se libérer, hein, de toute cette destinée qui est bien ancrée dans le passé. Le présent, c'est l'unité. On est en train d'intégrer des nouveaux niveaux d'unité, comprendre qu'il n'y a qu'une vie, c'est nous, et donc on peut prendre le contrôle sur les choses et dans notre vie. Et le futur, c'est le pardon, continuer à pardonner, se pardonner à soi-même d'abord et pardonner aux autres aussi. Ça permet de se libérer de toutes sortes d'obsessions négatives, ou toutes sortes de pensées compulsives, ou de toutes sortes de jugements sur nous-mêmes aussi par rapport à tout ce qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'accomplissement. On est en train d'accomplir compléter ce cercle intérieur. Et ce qui va arriver, c'est la détermination. La volonté va se renforcer pour ne plus être distraite, de moins en moins distraite par toutes sortes de distractions, disons. Donc voilà, je aussi discuter de trois idées. C'est que bon, pour moi, la vie c'est quelque chose de très personnel. Tout le monde voit les choses à sa manière. Hein, c'est ça qui est unique. Mais en réalité, la vie n'a pas été créée vraiment pour les êtres humains. Enfin, si, elle a été créée pour les êtres humains ici sur Terre. C'est évident que ce système planétaire, une vie sur une planète est fait pour que les êtres matériels et physiques évoluent. Cela dit, la vie a été faite par Dieu pour Dieu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'aligne avec la volonté et les forces de la création, les choses deviennent de plus en plus faciles. Parce que tout le monde tout le monde vit avec sa volonté, on a notre volonté qui détermine notre vie, mais c'est la volonté du Créateur qui conduit le flot de la vie. Donc c'est à nous de nous harmoniser et parce que tout a été fait pour le confort que Dieu puisse vivre confortablement. Parce que au plus on se rapproche, toutes les choses sont faciles quand on est en connexion avec notre divinité. Et donc, parce que la divinité connaît aussi bien les choses que les moyens de faire. Donc il faut arriver à travailler avec cette intelligence, s'aligner avec la loi surtout aussi. Et savoir que bon, les changements qu'on a attendus depuis des années ont été annoncés, sont vraiment là, hein, c'est maintenant, quoi. Donc ce qu'il faut faire, c'est continuer à choisir de rentrer dans la force subtile. Les forces subtiles sont les plus puissantes, c'est-à-dire toujours très calme et très dans la facilité, hein. Toutes les choses doivent venir dans ce nouveau flot. Et donc, oui, au plus on s'approche de notre divinité, au plus les choses, on apprend à naviguer dans ce courant de cette énergie cosmique. Et parce que il va y avoir, on peut déjà le sentir maintenant, ces nouvelles énergies, on les reçoit déjà maintenant. Mais c'est comme si elles étaient accumulées, elles s'étaient accumulées. Il y avait beaucoup de force d'amour et de lumière qui s'étaient accumulées dans un réservoir, et elles vont être libérées pour le 8 août. Mais enfin, déjà tous les jours, il y a des libérations d'énergie, donc c'est un petit peu. Bon, je vais retirer quelques cartes pour. Oui, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est connecter à des énergies subtiles, hein, c'est les niveaux supérieurs de la création, comprendre, c'est rentrer en alignement avec nos guides aussi. La plus haute sagesse, c'est le yin. Laisser les choses se dérouler naturellement, sans rien forcer. Être vraiment dans l'état de totale réceptivité. Ce qu'il faut comprendre, c'est le penseur, élever nos pensées toujours, continuer à élever nos pensées. Ce qu'il faut faire, c'est être l'observateur, rester neutre dans la situation pour être contemplatif des choses qui se déroulent. Et l'aboutissant, c'est à la mer, on va pouvoir se jeter à l'eau, toutes sortes de nouvelles expériences. C'est un retour à la source aussi. Et donc, parce que bon, on doit s'habituer à l'inconnu, savoir qu'on ne sait pas, hein. On ne peut pas imaginer Dieu, on ne peut pas l'imaginer. On en découvre, ça se révèle progressivement, mais c'est un inconnu éternel, hein. Jamais il y aura toujours des choses à découvrir dans l'univers, dans la vie. Et donc c'est vraiment d'avoir la foi, de rester concentré sur son inspiration, la direction des choses que l'on veut réaliser, son intuition, et accepter les révélations, hein. Être confortable avec l'inconnu, dans le vide, hein, pour lui permettre de se révéler, avoir un confort, de rentrer dans un confort du moment présent et de la présence, hein.
Donc voilà, essentiellement, c'était le petit message que je voulais délivrer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je suis dans le sud de la France, là je vais commencer à remonter un petit peu vers le nord. Et j'espère pouvoir, là, il y a plein de choses qui vont arriver. Là, je sens que Paris va bientôt continuer à m'appeler, donc je vais voir comment ça va se passer. Et je vais chanter une chanson en français pour changer un peu. Et c'est une chanson de Françoise Hardy, je crois. It goes like this. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, je me suis fermée la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Cette communion avec cette nature éternelle qui se régénère. Voilà, je suis un peu lent en ce moment, je suis en pré-vacances un petit peu, mais enfin au plus on arrive à ralentir, au plus on peut sentir que les choses se mettent en place pour nous. Et c'est la carte de la journée, c'est la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc vraiment continuez à cultiver la paix, le calme, la douceur. Vraiment, il faut rentrer dans un flow où toutes les choses lourdes et non subtiles, justement, arriver à les transmuter progressivement pour vraiment rentrer dans ce flow. On nous prépare vraiment des grandes surprises là qui arrivent incessamment sous peu. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour tout. Namasté.